Retrouvez nos experts en live. Ah, c'est bien pour les experts en live comme titre. Vladimir Lelouvier, bonjour. Bonjour Nathalie. Vladimir, aujourd'hui tu es paré d'un magnifique t-shirt Batman. Viendrais-tu nous parler de Batman ? Bienvenue dans la Batcave aussi. Et en fait, oui, je voulais t'en parler parce que c'est une licence qui a une grosse actu actuellement. Et aussi, je trouve ça intéressant de mettre une silhouette parce que c'est un des rares super-héros qu'on peut reconnaître qu'à sa silhouette. Donc dans les héros, par lui et Mickey, il n'y en a pas tant que ça. Donc, non, assez spontanément, je pense qu'il y a la silhouette d'Hitchcock. Ce que je trouve être super intéressant par rapport à Batman, c'est sa silhouette, mais la chose très forte, c'est surtout son logo. Oui, parce que la chauve-souris décollée noir-jaune, elle est incroyable et elle est vraiment reconnaissante. Tout à fait. Et en plus, c'est un héros qu'on reconnaît depuis très longtemps, parce que c'est un héros qui a été créé en 1939. Donc c'est le deuxième plus vieux super-héros de tous les temps, derrière Superman. La même année que Blanche-Neige quand même. Tout à fait, mais qui dans la catégorie super-héros est moins puissante. Ouais, on est d'accord. Voilà. Et en termes de puissance, justement, bonne transition, c'est une des franchises les plus importantes de l'entertainment parce que, comme on le voit sur le tableau, c'est la 13e plus grosse licence de tous les temps, avec un chiffre d'affaires de presque 30 milliards de dollars depuis sa création. On le retrouve aussi bien en jeux vidéo, en comics, en film, en ce que tu veux. Donc, et des films, mais ça a été énormément utilisé parce que je sais qu'il y a une série animée, il y a des choses comme ça, mais des films, il n'y en a pas tant que ça. Bah, je sais pas, 9 millésimés, c'est-à-dire 9 où il y a des marqués Batman dedans, même. 15 si tu comptes les crossovers et les spin-offs, c'est pas si mal, quoi. Oui, puis donc l'univers, je te coupe, l'univers DC Comics Batman n'a rien à envier à Marvel, en fait. Oui, tout à fait. Mais en tout cas, c'est un des super-héros le plus fort et c'est aussi un super-héros qui fait des excellents résultats au box-office de manière quasi systématique. Le dernier qui est sorti début 2022, il a quand même fait 770 millions de dollars au box-office dans le monde, ce qui est quand même superbe, surtout dans une période de reprise post-Covid, et près de 3 milliards en France. Donc 3 millions, pardon, en France. Oui. Oui, enfin, c'est 3 millions, c'est énorme. Oui. Aujourd'hui, le cinéma fonctionnant très moyennement, on va dire, que Batman performe comme ça, c'est une sécurité de qualité de contenu quand même. Oui, tout à fait. Justement, là, tu abordes un truc qui est vraiment sympa sur Batman, c'est qu'en fait, c'est un héros qui est assez plastique. Donc, c'est-à-dire que n'importe quel artiste peut s'en emparer parce qu'il y a plein de Batman. C'est-à-dire que le Batman que tu as dans les très sombres, très torturés que tu as actuellement dans les films, dans les comics, c'est pas du tout le même que de celui qui est super rigolo que tu as dans les Lego ou dans les années 60. Et c'est pas non plus celui un peu cartoon que tu as dans les séries animées, par exemple. Oui, il est stretchable, même si le terme n'est pas très élégant, mais il est adaptable finalement selon les cibles et selon la période d'exploitation. Oui, et selon l'artiste, ce qui est vraiment intéressant, c'est que justement, comme il est plastique, les grands réalisateurs, je pense à Nolan ou à Burton, ont pu s'en emparer. Dans les comics, tu as Bob Kane qui l'a créé ou Frank Miller qui ont pu s'en emparer. Donc, ils font des héros qui sont très différents en fait. Mais c'est-à-dire très différents, tout ça c'est quand même Batman. Bah autant il y a un Mickey, pour moi il y a plusieurs Batman. Et en fait ce qui est vraiment intéressant dans les Batman, c'est que c'est une licence qui a connu plusieurs pics des cycles et compagnie. Depuis 1939 en même temps. Hein, mais tu vois, on peut en distinguer 4-5 très grands. Le premier, c'est bien sûr au début, fin des années 30, quand il apparaît dans Detective Comics. Ensuite, tu as encore un autre Batman très différent, un peu rigolo, tout ça, qui arrive dans les années 60, où c'est un pilier de DC Comics. Puis, t'as le troisième où nous, notre génération à nous deux, on l'a découvert, c'est-à-dire c'est avec le Batman de Tim Burton en 89. C'est encore un autre Batman. Tout à fait, complètement différent de ce qu'on pouvait imaginer être un super-héros. Tout à finalement. fait. Et le dernier Batman, qu'on retrouve beaucoup actuellement dans les jeux vidéo de Rocksteady, mais aussi dans des films type The Dark Knight ou dans les BD de Frank Miller, c'est un héros hyper sombre, hyper torturé. C'est vraiment très très différent, quoi. Oui, il y a presque un aspect sociétal à utiliser Batman selon les périodes du siècle, finalement. Les super-héros ont toujours été là-dessus. Les super-héros s'adaptent toujours à leur situation. Et tu vois, moi, ce que je trouve vraiment sympa, c'est que la licence, actuellement, elle est devenue très particulière, vraiment très forte et le Batman que tu as dans les super-héros, c'est devenu un super-héros super coté avec plein de grands acteurs qui veulent le faire et c'est devenu unanimement un des meilleurs
super-héros enfin, c'est un des films les plus cotés, ce qui n'était pas forcément le cas dans les années 80 ou 90, quoi. On se souvient de Batman assez raté. Voilà. On n'en parle pas, on n'en parle Exactement. pas, on est d'accord. Et je te parle même pas dans le jeu vidéo où c'est devenu carrément la référence en termes de qualité pour une adaptation d'une licence en jeu vidéo. Donc, en fait, la création qui a été faite fin des années 30, début des années 40 par les comics, puis l'utilisation en film, puis l'utilisation en série télé animée, puis en jeu vidéo, puis a rendu ce personnage extrêmement moderne, même si c'est un terme qui se veut archaïque, mais moderne et adaptable. Tout à fait. Et alors on a l'habitude de dire que le père des super-héros c'est Superman, parce que c'est une autre forme d'approche et de bienveillance, mais finalement Batman, économiquement parlant, il est plus puissant, il est plus présent et il est encore bankable, quoi. Bankable, et par exemple, pour reprendre l'exemple du jeu vidéo, c'est devenu une valeur sûre, comme on le voit sur le tableau, c'est devenu une valeur sûre du jeu vidéo, à la fois critique, mais aussi commercial. Tu as plusieurs des jeux qui se vendent à plusieurs millions d'exemplaires. Ouais. Et donc du coup Warner Discovery, ils en ont fait un de leurs piliers, quoi. Donc ils ont une mécanique, comme toujours chez Warner, assez bien huilée d'utilisation de Batman tout au long de l'année, tout au long de la décennie. Et si tu veux, je te donne quelques exemples. Allez. En 2022, alors je vais parler peut-être un peu vite et il y en aura beaucoup, mais sur une liste non exhaustive, on a eu quand même rien que sur 2022, on a eu le film qui est sorti en mars, la vidéo qui est sortie physique qui est sortie en juillet. Batman, on l'a retrouvé dans Multiversus, qui est un jeu vidéo qui est sorti en août. Ensuite, on a eu le mois Batman, dans le retail et partout. Moi, j'ai vu la Batmobile arriver sur Uber, quand même. Hein. Tout à fait. C'était pas mal, celle-là. Et si tu avais été au salon de l'auto, tu aurais vu la Batbike. À la Paris Games Week, il y avait aussi la Batbike. Et là, vient de sortir le jeu vidéo qui s'appelle Gotham Knight, qu'on voit ici. En fait, c'est qui vient de sortir chez Warner. Alors, évidemment, je n'ai pas tout dit, mais il y en a des tonnes, et je te parle même pas de 2023, 2024, 2025. Ouais, moi, j'ai des choses que je sais sur 2023 qui vont arriver, Gotham City, Batman, etc. On n'est pas prêt de s'ennuyer avec le futur et Batman. En tout cas, Batman va nous amuser sur les années à venir. Ah oui, et justement, ce qui est intéressant dans Batman, pour conclure, c'est que moi, ce qui est intéressant dans Batman, c'est que c'est devenu, contrairement à certains super-héros, Batman n'est plus le seul héros bankable de Batman. De l'univers Batman. Il a des copains. Oui, il a des copains et des copines et des ennemis. Et par ailleurs, si tu regardes bien, dans ce qu'on a dans les derniers Batman, le Joker, ça fait partie de l'univers Batman. Bien sûr. Et que ça a vachement bien cartonné au cinéma. T'as eu Suicide Squad, c'est les méchants de Batman. Dans les jeux vidéo, si tu regardes bien là-dedans, il n'y a pas Batman. Tu vois, il n'y a que les comparses. Et dans le prochain jeu vidéo aussi qui sort l'année prochaine autour de l'univers de Batman, c'est Suicide Squad, Suicide Kills the Justice League. C'est pareil, c'est un élément, Batman est un des éléments. D'accord. Donc en fait, Batman est la marque ombrelle d'une grande partie de DC Comics, finalement. Tout à fait, et ça permet de faire plein de choses. Par exemple, là, il y a une série TV The Penguin qui va arriver. Tu as le Joker qui arrive, Joker 2 qui arrive en 2024 aussi. Puis carrément, là, on a parlé beaucoup d'hommes, mais déjà, oui, s'il te plaît. Voilà, il y a quand même Gotham City Sirens qui a été annoncé pour le futur. Ça parlera uniquement des femmes, des filles de Batman. Et il y a aussi Matt Reeves, celui qui a réalisé le dernier film, qui est en train de faire des concepts autour de super méchants type Professeur Pig ou Clayface, par exemple. Donc il y a beaucoup de choses. Et donc Batman, c'est devenu effectivement une marque ombrelle, un peu comme pour l'être Avengers ou ce que tu veux. Donc un univers qu'on va pouvoir redécouvrir dans pas longtemps. Et ça va faire un paquet de monde, surtout dans la Batcave, mais ça c'est autre chose. Ah, évidemment. Voilà. Bon, Vladimir, je te remercie pour toutes prie. ces infos autour de Batman. On te sent passionné et hyper intéressé. Tout à fait. Plus d'informations sur ton site et dans les articles futurs de Multimédia à la Une. Tout à fait. Kobrands. Brands to be alive. Tapez bien .fr pour être sûr d'arriver chez nous. Il y a trop de monde dans le plateau, faut qu'on s'y mette là.